3 couteaux, mais ils sont tout neufs, regarde, j'en prends un quand même. Ça y est madame, qu'est-ce que c'est ce truc là? Yes, c'est un big, un très très gros. Je vais aller faire le pissou. Allez les gars, avec le soleil. Bon là objectif, on va essayer de faire du vif, n'en déplaise. Bon mais tu vois, ça commence bien, j'ai pas le pick-up. L'objectif c'est faire du vif. Alors je vous avouerai que ça sera pas forcément très facile. Donc là la méthode comme on fait d'habitude, des gros grobes d'asticots ou des morceaux de verre. Parce que ouais, encore TNT tu vois. Voilà. Donc, objectif, faire toutes les bordures. Et voilà, essayer de faire du vif pour la pêche aux silures. On verra potentiellement pêche au cassan depuis flotte tube. Ceux qui connaissent pas cette technique là, il y en a que les anciens, les abonnés, eux ont déjà vu la technique qui a été validée. Je crois que je dirais la technique même la plus rapide pour faire des silures, vraiment. Et donc si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à checker les autres vidéos, tu verras cette méthode. Il y a des poissons qui sautent là, donc bon, ça peut être un bon point. Si jamais vraiment ça marche pas avec le gros groupe d'asticots, parce que moi je mets un gros groupe d'asticots si tu veux, pour faire les vifs. Après on a un début de saison, c'est ça qui est un peu truc, tu vois. L'année dernière à la même période, on avait 17 degrés en eau. Donc c'est pour dire. Alors pour faire des vifs, on utilise des hameçons numéro 14 Caperlan. Donc là, je vais en prendre une. Bon, ça c'est le paquet de l'année dernière. Allez, c'est parti. Regardez les gars, là on a une silure qui est juste là. On a eu le paquet de bulles qui est parti là. Et là tu peux suivre, tu sais quand ça fait un gros paquet de bulles comme ça. Ouais, il y a un silure qui est venu là. Il était dans les parages là, tu vois. Ouais, j'ai vu le paquet de bulles se déplacer là. Et c'est pas les carpes ça, c'est clair et net. Hein. Wow. Je me méfie parce que c'est dans cette zone là que je m'étais fait mordre, donc hein. Oula, ça c'est monté, ça va être descendre à une vitesse là. Bon ben niveau vif c'est difficile. Hein. Bah ouais, l'eau est encore assez froide. J'ai réussi à faire quelques rotangles, tu vois, avec les asticots du bord. Et du coup ben, on va peut-être faire verticalement vers encorné pour le silure. Et après on bifurquera au cassan. Cette année j'ai vraiment envie de me concentrer, tu vois, un peu plus sur la pêche au cassan du flotte tube pour faire des zones qui sont pas pêchables du bord. Et parce que j'ai validé plusieurs fois des poissons comme ça, même plus facilement que verticalement, clonqué, tout ça. Et donc voilà, là aujourd'hui on va faire les deux, donc pêche verticale, encorné. Oh l'oiseau, je parle. Pêche verticale, encorné, machin, et ensuite on verra au cassan. Après c'est pas des gros vifs, mais bon, on verra ce qui se passera. Ouais, je te dis là, les vis sont pas très actifs. Je vois que si il y a des montées, des descentes. Tiens, je te montre. Là, tu vois, j'ai même pas clonqué quoi. Il y a du poisson qui est en train de monter et descendre, tu vois, tranquillou. Donc voilà, je sais pas ce que tu en penses. En tout cas, croise les doigts derrière ton écran dès maintenant. Voilà. Et pour ça, tu fais quoi pour donner de la chance? Tu mets un pouce bleu là, dessous sous la vidéo. Là, tu vois, tu as le pouce bleu, le pouce dislike. Tu fais ce que tu veux. De toute façon, tu mets ce que tu veux. Laisse un petit commentaire, ça nous fait extrêmement plaisir aussi. Et on répondra à tout le monde. Oh, ça monte de fou. Regardez. Ça monte de fou. Vous le voyez? Le petit tout. Et on n'a rien mis encore. Hein. Allez, on met tout ça et... Croisez les doigts. Au silure. Donc quand tu veux voir les encornés, les gars, ça fait un an qu'on les a. Je te garantis qu'à force de les congeler, décongeler, ça sent pas la rose. Mais vraiment pas. Ah ouais, ouais. Donc je pense que là, ça va être le dernier moment et après on va les jeter parce que... à force là, c'est un peu dégueu. Moi ce que je fais généralement, je décolle vachement minimum 1 mètre du fond. Hein. Pas moins. Faut vraiment que le poisson puisse monter, tu vois. Voilà mon montage, j'ai mis une sensibilité assez haute. C'est dégueulasse mon écho. Voilà. Donc on va essayer de faire une dérive, c'est assez lent comme dérive, c'est pas mal aussi. On va clonquer, d'ailleurs il faut que je le clonque. Et on verra hein, si on peut valider un fiche comme ça, sinon après je vous dis au cassan, généralement, ça tape direct. Hein. Parce que pêche verticale, vif, tout ça, ça me saoule un peu, tu vois. En fait, tu sais comment je l'ai vu? Parce que la ligne de mes appâts s'est épaissie d'un coup. Je dis c'est pas normal. Parce que je vois mon bas de ligne et mon plomb, je l'ai senti. Hein.
Ah, c'était pas petit, c'était ouais, un 30 je pense. Une trentaine de silures les gars. Bon attends, on vérifie les appâts parce que je l'ai vraiment raté. Pour le coup... Ah ben tiens, m'a coupé les verres en deux. Le coquinage. Bon on va laisser comme ça. Il m'a piqué les verres, mais j'ai senti... C'était pas que les verres parce que je l'aurais pas senti lourdement comme ça. À la touche. Il y en a un autre là. Ah, plus gros. Allez les infos, c'est parti. Prenez votre popcorn et asseyez-vous gentiment. La vidéo va commencer. Faire un coup. On a un poisson les gars, 80 montées. Bon, c'est pas très gros mais il prend. Yes. Oh, le pince, je l'ai. C'est un pince tout net mais je l'ai. Premier poisson validé en direct. Ouais, il est pas gros, vraiment c'est un pince. Hein. Regardez-moi ça. Oh le voleur. Oh le coquinage. Oh qu'il est beau. Regardez-moi ce pince quoi. Il est tout fin. Oh là là. Il a rien mangé ce cochon. Mérite un bisou. Merde. Quoi? La limace. On dirait une anguille le truc. Regardez-moi ce pince là, il fait combien? Il fait 2 mètres 40 quoi. Et attends, oh. je vais grossir sur Photoshop. Ah oui, attends. Bon allez, validé, premier poisson. Oui, Voilà, fiche reste un fiche. Coquinage là-bas. Très bien. Là, il était bon à manger. Oui, tout à fait. Avec de l'aioli. J'ai des crocs. Mais c'est pas possible, hein. Il a raison, j'y sais, tu sais, je suis monté. Parce que je le voyais faire là, tu sais, il est monté au plan. Attends, il remonte, non? Non, c'est une bulle d'air, ça. Ouais, il était monté au plan, je voyais, il allait au-dessus. Et je suis monté au chaud dessus, j'ai eu la touche. Ah, encore raté, les gars, mais c'est du pin, ça. Ah. Bon, c'est pas grave, mais bon. Je préférerais du gros là quand même. Mais ça suffit, pincer moi ce bordel que ça a foutu sur les coussins d'air, quoi. Tu vois pas? Si, tu vois là? Oh, le truc de fou, quoi. Quand ça résonne là. Eh merde! Hein. C'est ça que tu reconnais un bon cloncage là, quand ça résonne. Abonne-toi, abonne-toi. Laisse un pouce bleu, laisse un pouce bleu. Quel bordel, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse du poisson? Je clonque tellement fort que le pot va s'écrouler, on va gagner quoi. Ah non, dis pas ça là. Je l'ai. Un petit. Oui, je suis contente. Ah bah c'est plus que pince que moi, c'est plus que moi. Ah, je crois, ouais. Ah, oui. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh là là, ça c'est bon à manger ça. C'est un vif. Ah non, là il est plus petit que moi là. J'ai jamais vu un. C'est ça les big silures du Tarn, hein? C'est pas possible. Ah, mais fais gaffe au triple. Hein. Aïe! Je t'avais dit. Ça griffe, hein? C'est ça les big silures du Tarn, eh ben. Un fiche reste un fiche, mais bon après voilà quand même, il y a des limites aussi. Moi j'appelle la grand-mère là. Je veux bien qu'un fiche reste un fiche, mais voilà quoi. Regardez-moi ce truc, en plus il a le bide blindé quoi. Ah bah. Ah mais en tout cas il a le bidasse trapu. Hein. Je comment manger silure, tu peux manger des petits. Il est abîmé là non? Ah il a des boutons. Bah. Il a la puberté. Ah qu'est-ce que c'est? Il a des verrues le truc. Ouais c'est pas bon ça. Bon ben je te mangerai pas c'est sûr que... Bah il va voir Tati. Ah oh. Non mais oh. Merci pour les encornets hein. Bon je pense que tu en penses, mais il est temps de faire la pause pipi. Ah il y en a marre un peu là les pins. Ah. Donc la petite plateforme là. Très sympathique comme tu vois derrière moi. Et on va aller faire le pissou. Qu'est-ce que t'en penses? On a une petite pause tranquillou. On va boire un coup et on reprendra après. Ça y est madame. Plus c'était quand? C'était il y a 2 ans quoi, c'était Milan non? Avec Flo. Ah ben c'était l'hiver 2022, janvier 2022. Et on était venus là les gars. Et du coup on avait sur ce spot là, tu vois.
qui peut être pas mal pour pêcher du bord, hein, mais surtout on avait trouvé des couteaux. Alors je suis avec mes palmes, c'est pas facile, hein. Et 2 ans plus tard les gars, regardez, je sais pas si vous voyez, tu vois, mon petit pote, bah, les couteaux sont encore là. Je te jure, ça fait 2 ans qu'ils sont là, ça a même pas rouillé ni rien. Bizarre, hein, ces couteaux là, on n'avait pas touché à l'époque et je toucherai pas non plus là, tu vois. Ils sont, après ils ont l'air tout neufs, hein. Il y a les 3 couteaux, hein, ils sont tous les 3. Pas ce qui s'est passé ici, mais c'est... C'est bizarre, hein. Franchement. Tu les vois les 3 couteaux, mais ils sont tout neufs, hein. Regarde, j'en prends un quand même, hein. C'est des Golden King. C'est bizarre, hein. Donc il y a celui-là couteau, il y a celui-là là. Couteau à je sais pas quoi, c'est un 6, ça coupe bien ça. Voilà. Voilà, c'est pas ouf. Et celui-là qui est... Ah si, il est cassé celui-là. C'est vraiment bizarre ces 3 couteaux là. Voilà. Je sais pas si tu connais la Golden King, la marque, tu me diras. Là je vais mettre mes empreintes dessus, tu vois. Comme ça, s'il y a eu un meurtre, que c'est une arme de crime. Voilà une toile quoi. Pas ce que t'en penses, mais c'est bizarre ces couteaux. Ouais, 2 ans qu'ils sont là, hein. Peut-être plus, hein, à savoir. Donc voilà. Bon après tu vois le petit coin est sympathique, faire une petite pause là, je vais boire un coup. Et ensuite on va passer à l'étape numéro 2. Qui sera la pêche au cassant. Oula, tombe pas poteau, j'ai pas vu. Qui sera ouais, la pêche au cassant depuis le flot tube. Pour ceux qui ne connaissent pas la technique, là, je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Tu verras, c'est hyper simple, hyper rapide, hein. Voilà, parce que c'est pas très actif là, hein. Il y a des petits. Bon. Bah dis-moi un espace commentaire, toi, si chez toi là, il fait beau, il fait chaud, franchement il fait chaud. Ça se verra pas moi la cam, mais vous verrez sur Johanna. Elle est rouge pétard. Ah oui. L'UV, enfin ça tape là, tu vois, c'est un truc de fou, ça monte en pic, machin, température, ça redescend, ça fait que ça quoi. Et pour dire, même les black bass, je les vois même pas sur les nids, donc vraiment bizarre, hein. Ah la nature, je sais pas ce que c'est comme fleur là-bas, je sais pas si tu vois là, le jaune. Si tu sais, tu me dis. J'aurais dit des iris, mais c'est jaune, je sais pas, les iris c'est pas violet, genre. Ouais, si tu sais l'espace commentaire, tu me dis ce que c'est comme fleur. En tout cas, c'est joli. Ah, c'est génial! Nous aussi, on habite là. Ah, d'accord. Et on a des canoës. Des maisons avec des vieilles planches à voile. Ah, oui. Et avec une chaise clouée dessus. D'accord. Souvent, on descend et on va jusque là-bas. Ah, mais c'est bien, ouais. Ah ouais, du coup, ça me donne l'idée les palmes. Ah, oui, oui, carrément, ouais. Oui, parce que nous, on a les pieds, mais c'est vrai, les palmes, c'est pas mal. Ah, ouais, c'est pas mal, ouais. Donc, on attrape quoi là? De tout, silure, cendre, carpe. Ouais. Un peu de tout, de la perche. Ça fait un moment tranquille. Ah, oui, là. Mais c'est bien, bravo. Merci. Bon allez, il est temps de vous montrer la pêche au cassant depuis le flot tube et monsieur va vous montrer comment on fait. Voilà. Bon, ben, on va passer à la méthode au cassant depuis le flot tube, enfin depuis une embarcation, ça peut être un canoë, ce que tu veux. Et du coup, je vais te montrer ce qu'il te faut. Voilà, j'ai déjà montré plusieurs fois dans la vidéo, mais si tu es nouveau sur la chaîne, voilà, ça peut faire aussi office d'un petit tuto. On a fait quand même 2 petits poissons. Et là, on va essayer de tenter du plus gros. Donc du coup, il te faut quoi? Ben, un bouchon. Après, tu n'es pas obligé d'en avoir un, tu peux te le faire toi-même aussi. Enfin bref, ça je montrerai aussi dans un tuto comment on fait ces bouchons à moindre coût finalement. Ensuite, du fil, alors c'est de chez Decathlon, tu vois. Je vais me servir justement pour le cassant qui va casser. Donc je prends 35 centièmes, 35-40 centièmes pour du gros silure, ça ne fait pas peur, tu vois. Donc voilà, c'est du fil vraiment basique, pas cher, que tu récupéreras, mais ça je te montrerai. Et ensuite, bien sûr, il te faut le montage rod to fish, quoi. Le montage rod to ball. Voilà, c'est-à-dire, tu vois ce montage là, on l'a déjà montré plusieurs fois avec le plomb, le système de hameçon et triple pour pêcher au vif, ou aussi on peut pêcher aussi comme ça verticalement au vif, et aussi on peut pêcher verticalement aussi aux appâts. Bon, il te faut tout ça. Ensuite il faut une canne silure, voilà, bien sûr. Alors une canne longue serait plus appropriée, mais vu qu'on fait plusieurs pêches verticales et autres, je fais avec la même, et tu verras tout ça de toute façon. Une paire de ciseaux, les gants, tout ça, bon ça c'est petit matériel, c'est il faut absolument aussi. Donc voilà, donc j'ai monté tout ça. Et après je te montre comment on fait le cassant, tu vas voir.
Allez. Allez. Du coup, donc pour la zone cassin, en fait, au flot tube ou en embarcation, le but et l'objectif, ça va être de trouver des zones qui ne sont pas pêchables du bord, genre berge d'en face. Et c'est les endroits, voilà, où nous, en flot tube, en embarcation, on peut forcément plus facilement pêcher. Du coup, donc, tu choisis une belle zone, branche qui soit au-dessus de l'eau, tu vois. Donc nous, on a de la chance parce qu'on a des endroits assez profonds, même en bordure. Ici, on doit être aux alentours de 5-6 mètres. Donc, mais peu importe, même si tu n'as que 2 mètres d'eau, c'est valable. Parce que l'objectif, c'est de mettre le vif comme au cassin assez proche de la surface. Donc déjà, avant tout, c'est la pêche au cassin plus simplifiée, moi, ce que je fais. Pourquoi? Parce que, comme je dis, on est en flot tube et on ne peut pas se permettre voilà, d'avoir plusieurs matos, etc. Bon, là, tu prends ton fil, du coup, nylon. Tu viens faire une boucle. En fait, le but, c'est de se préparer en avance, tu vois. Donc voilà, faut pas se précipiter, prendre son temps. Tu fais 2-3 nœuds. Voilà, moi, tu es sûr que c'est hyper costaud. Donc là, tu crées une boucle standard, basique. Hein, tu serres bien, vraiment comme il faut. Voilà. Donc là, j'ai la boucle dans le doigt. Et en fait, là, ici, tu viendras choisir la longueur selon s'il y a des encombrements sous la branche, etc. Nous, on n'en a pas forcément. Mais je pense que petite longueur comme ça peut être suffisant. Tu coupes ta ligne, ça tu le ranges, tu n'en as plus besoin. Et là déjà en premier lieu, le fil qui va servir de cassin, tu vas venir le mettre autour d'une branche en fait. Donc tout simplement, là je vais choisir une branche assez costaud, parce que bon, on va atteindre quand même la ligne, plus ou moins. Donc je vais choisir n'importe, je pense que la grosse branche là, tout taf. En même temps, je vais prendre celle-là, je passe autour de la branche et le fil je fais passer dans la boucle. Voilà, comme ça fait un nœud coulant en fait, tu sais. Voilà, tu as ton cassin qui est là. Ça, tu laisses de côté. Comme ça, tu vois, c'est déjà accroché, tout ça. Et tu prépares pour le reste, pour mettre ton vif et autres. Donc du coup, la ligne, je l'ai déjà montée. Alors, on peut pêcher soit au bouchon coulissant, soit, bon, moi, j'ai perdu l'antenne, mais bon, je fais avec ça pour coincer. Ce qui fait qu'en fait, la ligne, elle va être coincée, tendue d'un côté. Et on va laisser une laisse pour que le vif dessous puisse naviguer en fait, mais la ligne est toujours tendue en haut. Voilà. Donc c'est l'objectif en fait. Donc soit on peut le faire aussi au coulissant, soit on peut le faire aussi sans bouchon carrément. Mais le bouchon va servir de repère visuel et de flottaison si on choisit une longueur. Alors moi en longueur je choisis plus ou moins 1 mètre, 2 mètres, mais grand maximum 2 mètres. C'est vraiment rarissime que je fais ça. 1,50 m pour moi c'est le meilleur compromis on va dire. Donc objectif, mettre ton vif donc sur ta ligne, choisir ta profondeur, tu as placé ton fil cassant et ta ligne, ton corps de ligne de ta canne. En fait, tu viendras faire une demi-clé, tout simplement, demi-clé comme ça, pour faire un nœud sans nœud, qu'on appelle. Voilà, une boucle, c'est un nœud coulant en fait, et quand on va tirer dessus, quand ça va casser et que le ciseau va tirer, quoi, finalement, le nœud, paf, il se défait. C'est un nœud qui se défait. Donc c'est demi-clé, mais je vous montrerai mieux comment on fait. On fait passer ça, on fait une boucle, voilà tout simplement. Et sur la boucle, on viendra justement mettre le cassin, ce qui fait que le corps de ligne sera tendu avec le cassin. Et ici dessous, on aura le bouchon qui va pouvoir naviguer. Sinon, si vous êtes justement au coulissant, mais, en fait, vous pouvez maintenir votre bouchon en hauteur. Donc là, je vais préparer tout ça, je vais mettre le vif. Ensuite, la boucle, on l'attache au cassin. Et une chose, les gars, quand vous avez fini votre pêche, ça coûte rien, vous rangez le matos, etc. Et avant de repartir, vous récupérez les fils cassants. Parce que j'en ai vu partout. Et ça, je veux plus voir ça, quoi. Franchement, récupérer vos fils cassants, ça coûte absolument rien. Comme j'ai dit, c'est un nœud sans nœud. Il y a juste, regarde, tu vois, une fois que ça a cassé, des fois ça peut casser en haut. Alors là, ça restera sur la ligne de pêche finalement. Mais si ça venait à casser en bas, vous n'avez plus qu'à sortir la boucle. Voilà. Vous avez vu, c'est un nœud collé, donc. Mais récupérez-les, voilà, parce que c'est dommage de laisser ça, il peut y avoir des oiseaux qui se prennent dedans ou quoi, c'est un peu dommage, je crois. Donc vraiment récupérer vos cassants. Bref, je pense que j'ai un petit peu pas mal bien expliqué, je sais pas ce que tu en penses. Si jamais tu as des questions, tu n'hésites surtout pas en commentaire à me les poser. Je crois que j'ai tout dit. En vif, moi je prends pas d'énormes vifs, comme ceux qui pêchent au cassan. Comme j'ai dit, là on est en flot tube, donc voilà, c'est des vifs qui vont faire 20-25 cm grand max. Aujourd'hui on en a vraiment des très petits, c'est juste pour vous montrer. Et bon, pourquoi pas espérer faire quand même un poisson avec, c'est pas voilà, interdit de ne pas faire un gros poisson avec un petit vif. Donc voilà, si t'as compris, si t'as pas compris, mais tu me poses des questions. Allez. Tu vois la petite boucle que je t'ai dit, en fait la boucle qui nœud sans nœud qui va se défaire, on pourrait la... hop, tu vois. Et en fait j'ai rattaché le cassan et après tu choisis la longueur, là pour moi ça me convient.
Donc je sais pas si tu vois voir un petit peu, ça fait un T, tu vois. Et en fait l'objectif après c'est d'aller se mettre à un endroit où tu puisses t'atteler, t'accrocher. Alors tu déroules ton frein. Tu vois, en fait j'ai laissé une laisse pour le vif si tu veux. Donc là l'objectif tu déroules ton frein le plus possible pour que ça puisse dérouler. Voilà. Mais après le fil qu'on a mis, on l'a mis à 35 cm. Tu vois, ça fait un T, t'as vu? Voilà. Et ensuite tu choisis voilà, un coin où tu puisses t'accrocher. Parce que l'objectif c'est qu'en flotte tube, en embarcation, il faut t'accrocher derrière. Pour avoir cet effet de tension. Parce qu'il faut garder une tension en fait. Donc là c'est ce que je vais faire. Donc là je vais choisir, on a de la chance, on a une berge qui est juste derrière nous. En fait. Donc je vais choisir le ponton, tu vois, pour moi. Donc là voilà, l'objectif c'est de se tendre la canne, le frein vraiment très serré les gars. Et bien tenir la canne à pêche. Et en fait moi je fais ça pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, pas plus, vraiment pas plus. Grosso merdo, vraiment maximum, si vraiment j'ai que ça comme spot je reste 1 heure. Mais le but c'est de prospecter pas mal de zones comme ça en fait. Donc là je sais pas si vous voyez le bouchon qui est là-bas à la branche. Donc moi je suis tendu voilà avec la branche. Et dessous la laisse elle est libre avec le vif qui peut naviguer en fait. Tout simplement. Voilà les gars, on a le vif qui s'excite direct, je sais pas si vous voyez bien là-bas. Et des fois cette méthode là ça peut être radical, je crois le plus court qu'on ait fait c'était 3 minutes entre la pause et le moment où c'est attaché. Bon, des fois c'est le vif qui s'énerve tout seul, mais généralement quand il y a des fuites, ça aussi il faut contrôler quand vous êtes au bouchon. Si vous voyez votre vif qui part d'un coup en tirant de droite gauche etc, vous pouvez être sûr quelque chose qui est venu le voir. Donc là l'objectif vraiment il faut tenir la canne tendue parce qu'on peut pas l'accrocher. Donc c'est vous qui faites office de support de canne on va dire. Et si ça casse, il faut laisser partir, prendre contact et gros ferrage. Donc là on a le vif qui s'est énervé mais ça veut rien dire. Mais des fois je te dis ça peut être hyper rapide. Après on a vu beaucoup de petits actifs donc je sais pas. Franchement pour moi c'est la meilleure des techniques que j'ai essayé en rivière. La pêche en flotte tube au cassin comme ça, on fait des zones qui sont pas du tout pêchées ou pêchables. Que ce soit au leurre ou même de la berge en face. Et toutes les zones au cassin comme ça, il y en a pas mal hein, en vrai à faire. On va pas s'affoler pour l'instant. Je pense que je devrais le peindre en rouge ce truc parce que je le vois mal quand même. Un jaune clair sur du blanc. Et on a le vif qui s'excite les gars. Tout à l'heure il dandine et là j'ai vu qu'il s'est excité plus que d'habitude. Il a fait une fuite. Alors, je sais pas, est-ce que c'est un coup de nervosité. Et en tout cas il s'est énervé un peu plus à la droite gauche. Alors que plus tard il bouge pas des masses. Je sais pas du tout. Il y a un truc qui est venu le voir peut-être. Oh là. Un peu plus nerveux. Oh oui, il est plus nerveux. Il est plus nerveux que tout à l'heure. Il y a quelque chose qui tourne autour à tous les coups. Parce que tout à l'heure il dandine et là il s'énerve un peu plus. Ouais, après moi je bouge pas. Donc le truc il doit lui tourner autour je pense. Ouais, du coup on va se mettre à vertical pour la dernière demi-heure. Ça fonctionnera une autre fois, on réessayera ailleurs et puis voilà on va se mettre sur un autre spot et c'est reparti. Bon mais les gars, vu que ça n'a rien donné au cassin, ce qui est rare, mais bon la technique est là. Après l'eau est trop froide encore hein. Mais bon c'est pas grave, là on s'est remis en vertical pour finir avec le vif justement. Donc on va voir hein. Ah mais je crois que c'est un pince qui le prend. Si il s'est fait... Ah non c'est décroché non. Ouais il y avait un gros là. Ouais il y a eu deux trucs là. Voilà. Là il y a du actif. Ah il a bougé mon vif là, violent. Ah, il bouge. Il bouge. Qu'est-ce que c'est? Le truc qui traîne autour de mon vif les gars, regardez l'écho, je sais pas si vous voyez. Le brouillage de fou. Il y en a un là. Ah ouais il est dessus.
Il est encore là, il est dessous. Il descend, il remonte. Oh, il y en a deux. Ils sont montés furax. Ouais, il y en a qui montent à 1 mètre. Oh, c'est un gros. Oh putain. J'ai même perdu mon vif sur les côtes, tellement quoi. C'est un big, un très très gros. Plus de 2 mètres, c'est sûr. Ouh. Regardez les gars, ce tâche. Ça c'est du big, je sais pas si vous voyez. Quand tu vois ça là, tu sais que c'est pas petit ça. Waouh. Ça remonte, ça remonte. Ouh, concurrence alimentaire. Ouh. Regardez celui-là qui est monté là, juste maintenant. Putain, on valide pas. Hein. Aïe, je sais pas. Oh la poutrasse quoi. Ah c'est ouf. Bon mais t'as vu, énorme poisson. Vraiment je pensais le faire mais mon vif il était KO et voilà, enfin en tout cas ça n'a pas suivi. Mais si tu veux qu'on revienne sur ce spot là, celui-là, le dernier spot qu'on a fait là, tu mets un gros pouce bleu parce que franchement là le bic que j'ai vu c'était un plus de 2,30 m, c'est sûr et certain parce que j'ai rarement levé des tâches comme ça en écho et là c'est sûr que c'était du gros. En tout cas on espère que cette vidéo vous a fait plaisir comme d'habitude. Ouais, n'hésitez pas, voilà, à laisser un petit commentaire, on va mettre hashtag silure, voilà, n'hésitez pas, tu mets silure. J'aurai mon écho parce qu'on est toujours en train de pêcher, à tout moment ça peut casser, ça peut casser, à tout moment ça peut péter de ouf. En tout cas on vous souhaite une excellente soirée ou matinée, journée, etc. Bon appétit, on espère aussi t'avoir appris pas mal de petites choses sur la technique du cassant qu'on te montrera et tu verras que ça validera d'ailleurs cette zone là. Je pense que je remettrai un cassant ici là, sans clonquer, sans rien. Et voilà, en tout cas voilà, il y a du gros fiche à faire, on a début de saison les potes, ce n'est que le début. Ah bah oui, c'est que le début, on est qu'au mois de mai quand même. Allez, on vous dit à la prochaine vidéo les potes. À la prochaine vidéo. Ciao.